Il y a des choses qui me sidèrent. Je vais pas vous mentir, moi, il y a des choses qui me sidèrent. Je pense que c'est des gens qui aident les personnes en situation de handicap, qui ne savent rien du handicap, ils sont juste formés sur une théorie, et voilà. Et la théorie, c'est monsieur, tac, fauteuil, prouvé, financement, point barre. If you can't say anything real nice, it's better not to talk at all, is my advice. Bienvenue chez les garçons. J'essaye de faire original. Damien est en train de mettre un pansement parce qu'il s'est blessé. Je suis en train de décéder du doigt. Qu'est-ce que tu t'es fait? Comment tu t'es fait ça? Je me suis coupé avec une mandoline. Ah merde. J'imaginais que j'ai coupé de ne sais combien de légumes avec un couteau sans jamais me couper, et avec une mandoline j'ai réussi à me couper. Et pas en la nettoyant, hein, en coupant les légumes. Et pourtant c'est Angélique qui nous l'a donné, et c'est une mandoline de sécurité. Le mec est pas doué avec une mandoline. Et tu travaillais dans la restauration? Oui, mais avec des couteaux, pas avec des mandolines. Ah. D'ailleurs, je connais pas de personne qui s'appelle mandoline. J'ai jamais travaillé avec une mandoline. Pardon, c'est nul celle-là. Aujourd'hui, journée très importante puisque c'est notre podcast Bienvenue chez les garçons. Donc c'est un live qu'on va faire sur YouTube et Facebook. Il y a Titi qui est avec nous pour l'occasion parce qu'il fait cette émission avec nous. T'es stressé toi? Je suis pas stressé du tout. Toi t'es pas stressé? Moi je suis pressé. Moi je suis un petit peu stressé, mais vous me connaissez, de toute façon moi je suis stressé de rien. Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt? C'est joli. C'est pas. Voilà, je me suis dit tiens, enflammé comme moi, je me suis dit pourquoi pas, hein, allons-y. Cette semaine, ça va être la semaine du stress parce que la première de l'émission podcast et la sortie de la collection Saint-Tropez. Ça va courir cette semaine. Ça va être intense. Comme je sais que je vais être stressé, j'ai anticipé le coup cette fois, je me suis pris stress émotionnel. 2 à 3 gélules, donc autant vous dire que je vais en prendre 6. Pour cette émission, il y a un petit budget. On a investi dans un fond de scène, ils appellent ça. Je vous avoue que je stresse un petit peu parce qu'on a reçu pas mal de témoignages. J'espère que j'arriverai à me faire votre porte-parole. Ici, vous êtes au cœur de chaque discussion. Salut à tous et bienvenue chez les garçons. On vous reprend, on est assez satisfait de l'émission, c'était un moment super sympa. Le seul truc, c'est qu'on ne pourra pas exploiter l'audio. Ouais, il y a un petit problème de son. Le côté positif, c'est qu'on a passé un bon moment, il y avait du monde. Et en plus, on a réussi à tout calibrer comme il faut. Ouais. Parce qu'il faut savoir que c'était Damien qui gérait le son en même temps. Et moi, je gérais la partie vidéo. Et moi je vous gérais vous en fait, donc c'était pas évident non plus, hein, fallait jongler. Mais ça s'est bien passé. Voilà. Titi, il arrivait même pas à se gérer lui-même. Il arrivait. C'était limite, il se montrait à la caméra, on voyait que son oreille. J'ai pas de retour, donc je ne sais pas si je dois. Quoi? Sur la caméra, il y a un retour. Mais je ne vois pas le retour, moi. Bah, tu tournes la tête et tu vois le retour. J'aurais toujours tort avec de toute façon. Exactement. Donc, On est à l'Anamar, à Villeneuve-la-Rivière, à Villeneuve-la-Raoult. On est venu ici parce que déjà on a une superbe vue. Le temps est chafouin, il est comme Mathieu le matin. Et on est venu ici dans l'espoir aussi de faire les photos de la nouvelle collection Saint-Tropez. On vous reprend, nous sommes rentrés. Nous sommes assez contents parce qu'on a réussi à faire des belles photos et on remercie toute l'équipe de l'Alamar. Franchement, ils ont été super. Et en cadeau, d'ailleurs, on leur a laissé une des bougies. Sur le retour, on est passé à Noz. C'est hyper intéressant. Par exemple, une grande pizza comme ça, XXL, elle est seulement à 2,80 €. Je me suis pris des feuilletés au saumon qui sont super bons, j'en avais déjà pris. Damien s'est pris 1 kg de merguez. 5 € le kilo de merguez. Et moi, je me suis pris 2,5 kg de nem crevettes. Je crois que c'était 9 €, 11 €. Demain sur la nouvelle collection Saint-Tropez. Alors pour vous, elle sera déjà sortie en fait, parce qu'elle sort demain, mercredi pour nous. Et vous, quand vous regarderez cette vidéo, quand vous aurez vu cette vidéo, la collection sera déjà sortie. Je sais pas parler français, c'est un truc de dingue. Mais c'est la fin de journée, on est fatigué. C'est la fin de journée, on va dire ça comme ça. Vous expliquer un petit peu aujourd'hui, on a fait une grosse journée à l'atelier parce qu'on a fait production, colis, et après derrière on a été faire les photos. Et les photos en fait en soi ça pourrait ne pas être fatigant, mais en fait ça demande une espèce de fatigue intellectuelle, j'ai envie de dire. Ouais. Est-ce que la prise est bonne, est-ce que machin, est-ce qu'il y aura assez de batterie, enfin ça génère tout un stress qui nous fatigue et qui en fait fatigue limite plus que de passer une journée debout à faire des bougies, des colis, etc. Quand on fait les photos, faire attention aux moindres détails et parfois on se rend compte
qui a eu un petit souci et il faut tout recommencer. On vous reprend, nous sommes mardi et c'est la... non, pas mardi, mercredi, pardon. On est un peu perdu dans les jours parce que ça n'arrête pas depuis le début de la semaine. Et c'est la journée la plus importante de toute la semaine, en l'occurrence. Parce que c'est aujourd'hui que sort officiellement la collection Saint-Tropez. Et on a décidé de la présenter en live. Voilà l'installation. Donc nous serons assis là sur les 2 fauteuils qui se trouvent ici. Vous vous en doutez qu'on va pas se mettre par terre. Et vous voyez, c'est toute une installation. Le fond vert, les lampes pour éclairer, les lampes pour nous éclairer, pour essayer de nous donner un bon teint, le micro, l'ordinateur et la caméra que je tiens qui va devoir nous filmer. Donc vous allez voir que ça rigole pas. Hein. Jusqu'au dernier moment, on est en train de peaufiner les fiches produits. Là, je suis en train de faire la fiche produit du coffret. Parce que certains pourraient dire qu'avec l'expérience, on pourrait commencer à avoir de la bouteille, entre guillemets, et dire, bon, on a tout anticipé, on arrive tranquille pour le live et tout. Mais malgré l'expérience, en fait, vous vous sentez toujours obligé, comme dit Mathieu, jusqu'au dernier moment, d'aller vérifier les fiches produits. Voir si vous n'avez pas fait de faute d'orthographe, si la description est bonne. Quand ce sont des produits que vous faites vous de A à Z, et que vous faites la communication vous-même, etc., on ne peut pas anticiper en fait. Je pense que, on ne peut pas anticiper. Si on n'aurait pas de truc à améliorer au dernier moment, c'est que ça ne nous prendrait pas à cœur. Bienvenue à Saint-Tropez. Voilà. Do you. Voilà. Et par contre, on se disait avec Damien, on n'est jamais trop too much. Hier, on a fait la présentation de la nouvelle collection de bougies de Saint-Tropez et on vous remercie parce que vous étiez encore une fois au rendez-vous. C'est une collection qui vous a plu, donc on est hyper rassurant, on avait un petit peu peur. Et cet après-midi, encore un petit coup de stress parce qu'il y a l'ergonome de l'AGFIF qui passe pour aménager l'atelier par rapport à mon handicap. J'ai un handicap qui nécessite de plus en plus d'aménagement. Ce poste de travail, on l'avait imaginé à la base pour une personne travaillant debout, voilà, logiquement. Le problème, c'est que moi, je travaille de plus en plus assis parce que je me fatigue très vite. Et le problème, c'est pas forcément adapté pour une position assise. Parce que là, j'ai pas la place pour rentrer mes jambes. Et avec le tabouret, je suis obligé de travailler comme ça, avec les jambes sur le côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle va venir voir ce qui est possible de faire, comme je le disais. Des plans en hauteur, des plans qui se relèvent, des chaises qui me propulsent. Ça me fait un petit peu peur. Ça me fait un petit peu peur parce que j'ai pas envie de finir dans le plafond. Elle a pas dit propulser, elle a dit ça te donne une impulsion. Impulser, propulser, c'est pas loin. Hein. Ça me fait un petit peu peur son histoire. Hein. Enfin, j'espère que c'est au point leur truc parce que Damien va me retrouver accroché au lampadaire parce qu'avec le cul que j'ai, je vais tomber sur un truc qui fonctionne pas, un truc dysfonctionnel encore. Je vais appuyer sur le bouton et je vais finir au plafond. Voilà, j'irai rejoindre comme ça le lutin à claquettes dans le plafond. C'est sympa. Ah bah tu diras s'il est là ou pas. Il va venir faire des claquettes à côté de toi. Je rigole, mais j'apprends un petit peu parce que j'ai une mauvaise expérience avec les ergothérapeutes, vous le savez. Pour rétablir les choses et pour redorer l'image de la profession, ergothérapeute, c'est un beau métier. Et quand vous tombez sur des bons ergothérapeutes, ça peut vous changer la vie. Moi, petit, j'avais une ergothérapeute qui était super, quoi. Derrière, vous allez voir les lumières qu'on a utilisées pour la vidéo d'hier soir, pour la présentation de la collection. Il y a toujours le fond vert qu'on n'a pas terminé de démonter. On n'a pas eu le temps. Voilà, on n'a pas eu le temps de tout démonter, mais on va le faire. Hein. Nous sommes vendredi, aujourd'hui production, parce que demain ce sont les portes ouvertes de l'atelier 13. Je dois faire la production non seulement pour la boutique en ligne, mais aussi un petit peu pour demain. Heureusement, il y a Alexandra qui vient et je sais qu'elle a pas mal de nouveautés à proposer, à présenter. Donc, je vous avoue que ça me soulage un petit peu. J'ai trouvé ça dans un magasin de décoration et j'ai vraiment craqué dessus. J'aime beaucoup le côté vintage, alors c'est une vieille enseigne antiquité brocante. J'aimerais la fixer au-dessus de la bibliothèque pour vraiment donner un aspect, vous savez, vieille boutique d'apothicaire à l'atelier. Je pense que ça pourrait être sympa, donc à voir ce que ça donne. Je vais commencer à faire la mise en place pour les portes ouvertes de demain. J'ai quelques meubles à déplacer pour installer les collections et il faut que j'installe le grand écran. Je pense que je vais attendre Damien parce que j'arriverai pas à le monter seul, ça c'est sûr et certain. Hein. Je suis un petit peu désorienté, je vais pas vous mentir, parce que j'ai eu la conseillère Cap Emploi au téléphone. Elle m'a demandé comment s'était passé le rendez-vous d'hier avec l'ergonome. Je lui ai pas menti, je lui ai dit que c'était très compliqué pour moi, que j'étais un petit peu désorienté. Ça faisait beaucoup d'informations à assimiler et la difficulté pour moi à évoquer certaines difficultés. Ça c'est un truc, quand vous avez une maladie comme ça qui prend de plus en plus de place dans votre vie, vous avez des caps plus ou moins difficiles à passer. Notamment quand j'ai dû admettre que je n'arrivais plus à me lever, par exemple des toilettes. Enfin, voilà, c'est quelque chose. Quand j'ai commencé à en parler, je me sentais honteux. En fait, j'avais honte d'en parler parce que j'arrive plus à me lever des toilettes. Enfin bref, on a un petit passement en cœur parce que c'est les avant-dernières portes ouvertes. Alors la semaine prochaine, il y a les dernières portes ouvertes et après, on ferme l'atelier 13 au public. Jusqu'au mois d'octobre pour la collection Halloween avec des nouvelles portes ouvertes. Et il reste encore quand même la semaine prochaine. Hein. Il y a les portes ouvertes de la semaine dernière. Il y a les portes ouvertes de l'année dernière.
Soyez au rendez-vous parce que l'année dernière, ça va donner. Hein. Retour vers le futur. Elle est où la dame? Pourquoi je dis la dame? Parce qu'en commentaire, il y a beaucoup d'abonnés, alors je vais pas balancer qui c'est, hein, mais voilà, il y a beaucoup d'abonnés qui l'appellent la dame. La dame s'appelle Alexandra. Alexandra, et vous pouvez même l'appeler Alex. Oui. Ou Alexandre, Oui. comme vous voulez. C'est la dame. Cette semaine, on vous a parlé de ce qui se passe par rapport à l'adaptation du poste de Mathieu. Je pense que Mathieu, en fait, il y a plein de choses qu'il vous dit pas par pudeur, qui vous empêchent de comprendre certaines choses, en fait. Cette semaine, on avait la visite de la GFIF, donc une ergonome, qui était censée venir aider Mathieu à trouver des solutions pour adapter le poste. Le but, en fait, c'est que Mathieu continue le plus longtemps possible de lier Jack, et surtout que Mathieu, en fait, soit autonome, voilà, qu'il ne dépende pas de moi ou qu'il dépende de personne, qu'il soit le plus autonome possible. Déjà en amont, Mathieu, vous l'avez vu, était extrêmement fatigué. Mais en fait, c'était pas de la fatigue, c'est qu'il se cache derrière sa fatigue, mais c'était de l'anxiété par rapport à ce qui s'était passé déjà avant, quand il avait fait son renouvellement à la MDPH, où en fait c'était très très mal passé, mais vraiment très très mal passé, avec l'ergothérapeute qu'il avait pris de haut, qu'il avait vraiment malmené dans le sens où elle jouait le chaud et le froid tout le temps, dans le sens où il disait tout le temps oui, j'ai regardé vos vidéos, vous êtes capable de faire ça. Pourtant, vous dites que vous n'êtes pas capable. Et Mathieu, après, il montrait comment il se levait. Vous voyez, j'ai du mal pour me lever. Ah oui, c'est vrai que vous avez du mal pour vous lever. Dans la salle de bain, on va faire quelque chose. Et en même temps, ce qu'elle a fait, le quelque chose en l'occurrence, n'était pas du tout adapté. Vous voyez, c'était tout le temps cette ambivalence qui a un peu malmené Mathieu, dans le sens où lui, il savait jamais sur quel pied danser. Est-ce qu'il devait se défendre? Est-ce qu'il devait juste prouver qu'il était handicapé? C'est horrible ce que je dis, mais prouver qu'il était handicapé pour que cette personne le croie et fasse les adaptations. C'est-à-dire que nous, on demandait, enfin, moi à l'époque, on n'était plus ensemble, mais lui demandait juste en fait que son logement qu'il avait soit adapté, c'est-à-dire que il puisse prendre une douche en toute sécurité, se relever des toilettes en toute sécurité, etc., se relever des chaises, etc. Enfin, plein de petits détails comme ça qui, quand vous regardez bien, sont pas énormes à mettre en place, mais pour elle, c'était une affaire d'État, je sais pas comment dire, mais elle en a fait des caisses. Et cette anxiété, en fait, c'est traduit par de la fatigue. C'est traduit par de l'irritabilité, parce que il faut bien qu'elle sorte, en fait, il essaye de la contenir. Et donc, en fait, il est plus sensible à tout ce qui se passe autour de lui. Il est plus perméable, en fait. Comme il se protège lui, forcément, il s'imprègne de tout ce qui se passe autour de lui. Tout ça, ça le fatigue, ça le rend anxieux. Il perd la motivation parce qu'il se dit, cette personne, elle va venir, elle va me juger. Elle va évaluer si je suis vraiment un handicapé alors que j'en suis un. C'est horrible ce que je dis, mais c'est ça. Et c'est vrai que Mathieu a été un peu traumatisé. Cette dame, en fait, lui a donné une mauvaise image, on va dire, de l'ergonomie. Il se dit, cette personne, elle va venir, elle va me juger. C'est horrible ce que je dis, mais c'est ça. Vous imaginez, en fait, le chemin psychologique que ça représente. Et cette position-là, en fait, c'est horrible. Il faut s'imaginer que Mathieu, il se lève le matin en se disant, moi, je vais devoir prouver à cette personne que j'ai besoin de sièges adaptés pour me relever. Je me sentais honteux à ce moment-là d'avouer. Dire que je n'arrivais plus à me lever des toilettes. C'était quelque chose pour moi qui était... j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à en parler autour de moi parce que je me sentais honteux. Toute cette notion de il faut que je prouve que, il faut que je prouve que. Et j'ai dû en parler à l'ergothérapeute de la MDPH et je me souviens que la nana, en fait, on avait rigolé, elle avait plaisanté avec ça. Vous vous retrouvez face à une personne qui vient vous juger littéralement. Ces gens-là utilisent des petites phrases qui, sans s'en rendre compte, je pense que c'est inconscient et je préfère penser que c'est inconscient, c'est des petites phrases qui blessent. J'étais en train de lui parler d'un truc extrêmement intime, un truc qui me mettait mal à l'aise. Je ressentais même un sentiment de honte et la nana en face de moi en rigolait, elle plaisantait avec ça. Ça, c'est une image qui vous marque en fait. C'est lunaire. En fait, c'est lunaire, sincèrement. Ces administrations sont lunaires. C'est pas à Mathieu, en fait, de se poser des questions. C'est à ces personnes-là de venir déjà en oubliant tous leurs a priori, de venir en oubliant toutes leurs phrases toutes faites. Effectivement, là, monsieur, je me rends compte, je vois, vous n'avez pas à me le prouver, je le vois, que là, vous avez besoin d'un siège. Il y a des choses qui me sidèrent, je vais pas vous mentir, moi, il y a des choses qui me sidèrent. Je pense que c'est des gens qui aident les personnes en situation de handicap, qui ne savent rien du handicap, qui sont juste formés sur une théorie. Et voilà, et la théorie, c'est monsieur, tac, fauteuil, prouvé, financement, point barre. Faut arrêter de prendre la tête aux personnes en situation de handicap quand elles demandent, par exemple, un rehausseur pour aller aux toilettes. Elles ne le demandent pas pour la décoration, pour le décorum, elles le demandent vraiment parce qu'elles en ont besoin. So this is acceptance. Some days you're gonna feel this numb. So
So many lessons you weren't supposed to learn this young. So many questions. What'd I ever do to God? 'Cause I'm staring in the mirror, wondering where it all went wrong. One step forward, two steps to hell.